Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Action Jeune pour un nouveau numéro de Culture Alpha. Et nous aurons pour cette nouvelle émission des invités exceptionnels, le mot n'est pas trop fort. D'abord, notre service civique préféré à la MJC, Mathéo. Il a chaussé ses plus belles lunettes, sauf que non, pour lire au mieux sa nouvelle chronique consacrée à, je ne sais plus... C'est Jujutsu Kaisen. Merci à tes souhaits. Mais surtout, nous aurons la chance de côtoyer de nouveau l'immense et surtout talentueux au-delà de tout Raphaël, le colosse de la fabrication. Non mais ça suffit. Que dis-je, le colosse, le géant même, qui fait rêver à chaque fois qu'il arpente les couloirs de notre bâtisse. Bonjour Raphaël. Bonjour. Raphaël, de quoi vas-tu nous chanter puisque tu es là pour parler musique? Quoi de neuf à la fabrication ce mois-ci? Et quel sera l'artiste de la Sonothèque? Eh bien, on va parler des prochains concerts qui arrivent, de la Récupérathèque et effectivement d'un disque, d'un groupe qui m'enjoie à chaque fois que je l'écoute. Très bien, très bien. Et puis, nous avons un nouvel invité, Angélique, qui nous vient de la médiathèque de Bolbec. Bonjour Angélique. Bonjour. Avec toi, on va parler littérature, parce qu'il nous arrive bien de parler bouquins de temps en temps, mais il faut avouer qu'on n'est pas expert, alors on a fait appel à toi et à l'équipe de la médiathèque de Bolbec, et on vous remercie d'avoir répondu à l'appel. Quel est ton premier sujet, s'il te plaît? Alors ça va être Guerrière de Cécile Alix. Très bien, merci. Et moi, pour commencer, je voulais faire un petit hommage, non pas à Raphaël, même s'il le mériterait 100 000 fois, mais à deux personnages orphelins. Je voudrais savoir qui, autour de la table, connaît Tom Tom et Nana. Bien sûr. Moi, du coup. Je ne suis pas le seul. Évidemment. Merci de me rassurer, car leur maman, l'auteur Bernadette Desprez, est décédée le 20 novembre. Tom Tom et Nana, c'était tout d'abord un rendez-vous régulier dans la revue J'aime lire, des petits bouquins rouges avec une autre histoire qui sortait tous les mois et qui existe toujours, je tiens à le signaler. D'ailleurs, que celui qui n'a jamais lu que Tom Tom et Nana dans son J'aime lire mensuel me jette la première pierre. Et puis, ça a été aussi 34 albums écoulés à 16 millions d'exemplaires. La série s'était arrêtée en 2009, après être née en 1977. Pour info, Tom Tom et Nana, c'était deux jeunes enfants un chouïa turbulents qui vivaient avec leurs parents restaurateurs, les Dubouchon. Bernadette avait 83 ans, Bernadette Desprez, avait 83 ans, et avec elle, c'est un morceau de mon enfance qui s'en va, je l'avoue. Je me revois à l'âge de mes 10 ans, lové dans mon lit, à lire et à relire les histoires du fameux duo. Bon, j'avoue qu'à 12 ans, ça m'avait un peu passé quand même. En tout cas, il nous restera cette belle leçon de vie que Bernadette Desprez confiait en 2019 à France Info. Quand je croise des parents pas très drôles, je me dis « Oh là là, ils devraient lire Tom Tom et Nana, l'humour, c'est ce qui nous sauve. Bon repos Bernadette ». Mathéo, nous passons à toi. Parle-nous de ce fameux manga. Jujutsu Kaisen est un animé manga où on suit un lycéen nommé Yuji Itadori, au club de spiritisme de son lycée avec ses amis Sasaki et Higuchi. Yuji va voir son grand-père qui lui dit de mettre sa force au service des autres, de sauver un maximum de personnes, puis son grand-père décède. Juste après, un homme nommé Fujiguro arrive en expliquant que chaque année 10 000 personnes meurent au Japon tuées par des fléaux. Des monstres se créent par les émotions humaines négatives et qu'il existe des reliques qui les attirent. Tout le manga va donc retracer le combat des lycéens contre ces entités. Ce manga est très cool car il y a de l'ambiance, il y a de bons personnages. Mon préféré est Gojo car il est beaucoup trop fort. Et on comprend au fur et à mesure de l'histoire. Le personnage très fort qui me plaît aussi, c'est Sukuna, car c'est un fléau très intéressant à connaître et il peut copier des techniques très particulières. Son auteur est Gege Akutami. Il y a 28 volumes de Jujutsu Kaisen et il y a aussi d'autres personnages intéressants à regarder. Il y a deux raisons pour le regarder. La première, les exorcistes, car ils sont tous des histoires intéressantes. Et la deuxième, et c'est du coup cet animé, il y a de bons graphismes et de très beaux combats. Merci Mathéo. Raphaël, nous t'écoutons à présent. Quoi de neuf au programme de la fabrication ce mois-ci? Alors il y a pas mal de choses. On va faire un petit point agenda. Le prochain concert aura lieu le vendredi 29 novembre là, dans les locaux de l'Esplanade. Ce sera un concert avec House of Bobby et Maddie Street. Alors, quel genre? C'est House of Bobby, c'est pop variété. Maddie Street, c'est pop très, très énergique. Ces deux artistes sont clairement dans la mouvance queer. Et donc, on avait envie d'orienter la soirée vraiment là-dessus avec une sensibilisation. Et il y aura l'association Rainbow & Co qui viendra de Fécamp pour faire aussi de la médiation et tout ça. Donc, ça promet d'être une belle soirée bien
bien péchu. Alors, est-ce que tu peux nous redire la date, l'heure ? Ouais, c'est le vendredi 29 novembre, ouverture des portes à 20h, début du concert 20h30. Et le tarif ? Le tarif est de 5 € si vous n'êtes pas adhérent et de 3 € si vous êtes adhérent à la fabrication, à la MJC de Bolbec, à la MJC de Lillebonne, à Julio Bona, tout ça. D'accord. Puis je crois que vous parlez aussi chiffon cette année à la fabrique. Ouais. Pour, excuse-moi de revenir dessus, mais on a encore 2 dates. Pardon. Les concerts, il n'y a pas de mal, c'est normal. C'est moi qui ai le calendrier sous les yeux. Les concerts en médiathèque continuent. Là, on a le 6 décembre, on va avoir Louis Charbonnel à la médiathèque de Saint-Nicolas-de-la-Haye, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et le 13 décembre, 6 Seigneurs à la médiathèque de Bolbec. Quel style ? Alors, Six Seigneurs, c'est du flamenco rock. C'est un duo de guitaristes instrumental et ça déménage pas mal. Ouais. Louis Charbonnel, c'est chanson pop. C'est très, très joli. Voilà. Et donc, tu parlais de la récupérathèque. Oui, puisque vous parlez chiffon. Ouais, tout à fait. On a un projet avec la ville de Bolbec en lien avec son passé industrie textile, où on a une artiste plasticienne qui vient régulièrement donc on a lancé la récupérathèque pour récupérer des chiffons, d'ailleurs des chiffons, du linge, toutes sortes de choses. Merci beaucoup à tous nos nombreux donateurs. C'est fini maintenant. Ça y est ? Non, je ne sais pas, c'est une question. C'était le dernier jour hier, je crois. On a récupéré pas mal de choses. Et donc cette artiste, elle va se servir de tout ça pour créer des nouveaux vêtements. Et bientôt, en 2025, il y aura un défilé, il y aura des ateliers aussi. Est-ce que toi, tu vas défiler ? Non, c'est pas prévu. Quel dommage. Mais oui, je sais. Est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter sur l'actualité de la fabrique ? Non, on est pas mal là pour ce mois-ci là. Alors, je crois que tu pourrais nous parler de ton artiste de la Sonothèque. Oui. Le disque dont je vais vous parler, c'est un duo, enfin c'est pas un duo, non, c'est un groupe qui a fait un partenariat, je dirais, mais c'est plutôt un featuring, je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça. C'est King Biscuit. Collaboration ponctuelle. Une collaboration ponctuelle, j'espère que ça va être pérenne et que ça va continuer, mais King Biscuit, Voltage Diarra. Donc en fait, il y a un groupe qui s'appelle King Biscuit, qui existe depuis pas mal de temps. Et sur cet album-là, ils se sont associés avec Waouanou Diarra, qui est un multi-instrumentiste burkinabé, griot aussi de son état. Et en fait, lui, il a à cœur de jouer sa musique, mais actuelle, c'est-à-dire qu'il fait passer ça par plein d'effets, tout ça. Et donc, ça donne une espèce de rock hypnotique, un peu trance, voilà, c'est très métissé, c'est bien fou comme projet, quoi. Est-ce que tu peux nous redire le nom du groupe ? King Biscuit, Voltage Diarra. D'accord. Et rien à voir avec Limp Bizkit. Non. Ça ressemblait un petit peu phonétiquement. De loin, ouais. Raphaël, que dire sinon que la perfection de ce monde grâce à toi ? Angélique, rebonjour, c'est ta fête aujourd'hui. Bonjour. C'est la première fois qu'on t'entend sur notre antenne et on en est ravis. Alors tu viens de la médiathèque, quel est le premier ouvrage que tu voulais nous faire découvrir ? Alors moi je voulais vous faire découvrir Guerrière de Cécile Alix. Donc Cécile Alix est une auteure jeunesse et ado, plutôt engagée. Qui a des textes quand même assez durs. Donc là, ce livre-là, il est vraiment à partir de 15 ans. Donc c'est l'histoire de Neki, une jeune fille dont toute la vie va basculer le jour où son village va être attaqué et exterminé par un groupe rebelle. Ça se passe en Afrique australe. Guerrière, c'est Nekeli en fait. C'est vraiment un livre pour elle. Ce livre, c'est son histoire et elle va nous raconter d'une seule voix, de peur justement de ne pas pouvoir répéter ce qu'elle a vécu. Cécile Alix disait qu'elle avait une écriture un peu moins littéraire pour ce livre parce que justement il fallait que les mots soient plus ancrés dans l'émotion, il fallait que ça parle aussi et puis forcément si l'écriture d'un écrivain ou d'une auteure va être beaucoup moins accessible que la personne qui est censée raconter son histoire. Donc les mots sont choisis pour marquer et pour faire comprendre en fait, mais sans pour autant être violents. Alors il y a des descriptions assez violentes, mais les mots sont assez doux pour justement atténuer un petit peu tout ça. Il faut aussi voir le message derrière tout ça. Donc c'est un livre sur la mémoire aussi, se souvenir, parce que se souvenir c'est la base pour se reconstruire. C'est un livre qui permet de ne pas sombrer. Aussi pour toutes ces personnes qui connaissent cette violence-là.
Donc en gros, c'est un témoignage sur les enfants soldats. Voilà, D'accord. on va dire ça. Donc, il faut Malheureusement, un drame commun en Afrique. Oui, il faut savoir que là, les derniers chiffres de l'UNICEF, c'est à peu près 300 000 enfants soldats. Donc c'est énorme. Bien sûr. C'est vraiment dans ce livre également, mais c'est leur vie à eux aussi, c'est qu'on passe en fait de l'adolescence, de la douceur et la joie qu'on peut avoir dans un village traditionnel, et qu'on passe à l'horreur et à la violence directement, puisque c'est assez... Bascule immédiate. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de jugement du tout dans ce livre. On est vraiment amené à se dire qu'on pose beaucoup de questions, ça pose beaucoup de questions, mais on ne juge pas parce que effectivement, on peut se retrouver avec des enfants de 8 ans, 10 ans qui vont tuer à la machette. Et donc, à savoir comment on juge cette personne. Est-ce qu'on la voit comme quelqu'un d'horrible, d'atroce ou voilà. Ou une victime aussi. Exactement, puisque la plupart des enfants soldats ont été victimes... les bourreaux des enfants soldats ont été enfants soldats avant, etc. C'est vraiment un cycle infernal. Je me souviens notamment que quand il y avait eu des troubles au Libéria ou en Sierra Leone, il y avait énormément d'enfants soldats là-bas. On avait découvert qu'ils avaient été drogués, le plus souvent violés aussi. C'est souvent des histoires très dures. Oui, très, pour très ça qu'on dur. parle de victimes. Voilà. Le plus gros, c'était en Ouganda aussi. Et en Ouganda, il n'y a plus ça. Ils ont réussi à vraiment éradiquer cette tradition, j'ai envie de dire, malheureusement, de l'enfant soldat. Donc, voilà. Alors du coup, peut-être quelques mots rapidement sur Cécile Alix, l'auteur. Alors Cécile Alix, elle écrit vraiment, vraiment beaucoup en enfance. Alors elle a des choses quand même plus douces. Y a pas de... Mais effectivement, tout ce qui touche à l'ado, à partir de, je dirais, 12-13 ans, c'est assez engagé généralement. Là, son dernier, c'était Animal. Donc c'était pareil, c'était un roman sur le parcours d'un migrant. Avec les difficultés du voyage et jusqu'à la résilience. On en a d'autres aussi, 6 contre 1 sur le harcèlement au collège. Celui-ci, il est plus pour 12 ans et plus, pour un peu plus jeune. On a des choses un peu plus douces, mais toujours engagées sur, douce façon de parler, sur Jess Owens. Donc là, on va parler de la ségrégation aux USA et les JO de Berlin de 1936. Donc là, 13 ans et plus. Et puis Homer in the City. Donc là, c'est sur l'équitation. Donc c'est un petit peu plus léger. Voilà. Mais voilà, ça c'est pour les ados. Par contre, Cécile Alix, elle écrit vraiment beaucoup. Plutôt pour les lycéens. Pour la jeunesse. Non, vraiment jeunesse. Elle écrit vraiment de la première lecture à l'ado, 15 ans et plus. Est-ce que tu pourrais nous rappeler les horaires de la médiathèque pour que les jeunes puissent s'y rendre ? Oui, alors les horaires de la médiathèque de Bolbec, parce que sur le réseau intercommunal, on a des horaires qui sont des fois un petit peu différentes. Donc sur Bolbec, c'est 13h30, 18h le mardi, le jeudi et le vendredi. Le mercredi également, mais on est ouvert aussi le mercredi matin et le vendredi matin de 10h à 12h30. Voilà, le samedi, c'est 10h, 12h30 et 13h30, 17h. Des rendez-vous à signaler peut-être pour la médiathèque, des actions particulières ? Alors, je ne vais pas les avoir en tête parce qu'il y en a beaucoup. Trop. Il y a le concert du 13 décembre, ça c'est sûr. C'était facile. Oui, merci. Et puis voilà, après c'est sur le programme, il ne faut pas hésiter à aller sur le portail de la médiathèque, il y a toutes les informations ou même passer pour avoir la plaquette version papier. Voilà. Et juste un petit mot, je voulais dire bien sur Mathéo, c'est ça ? Oui, ça. Donc très bien, Jujutsu Kaisen. Merci. Voilà. Très bon choix. Merci Angélique, merci à vous trois d'ailleurs. Culture Alpha, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on reviendra le mois prochain. En attendant, retrouvez-nous sur radioactionjeune.fr, Spotify, Amazon Podcast et bien sûr YouTube. À très vite.